sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, Auditrices, auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, salut, bienvenue à cette édition de votre programme tant annoncé, l'Évangile éternel. Ce magazine sera consacré tous les samedis à la même heure au décryptage de l'Évangile. L'Évangile dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur et dans sa hauteur, en 4 dimensions. Les versets bibliques, le sens caché expliqué, les prophéties décryptées terre à terre. C'est la mission, l'objectif résumé de ce programme auquel vous allez donc vous habituer sur Radio Bonne Nouvelle. C'est un programme qui vous concerne. Et à ce titre, vous aurez donc le droit et la possibilité d'interagir avec nous, avec l'homme de Dieu qui a été choisi le canal au travers des numéros de téléphone pour ce qui est de l'antenne 505 655 13 63 93 à partir de 21h45, donc à un quart de la fin, l'antenne vous appartiendra. Vous aurez donc la possibilité de poser des questions, de revenir sur ce qui a été dit, des points d'incompréhension qui auront été suscités au travers de cette émission, et le canal que le Seigneur s'est choisi pour ce programme se rendra tout à fait disponible pour apporter des points d'éclaircissement sur d'éventuelles zones d'ombre qui auraient donc eu. Vous aurez donc à partir de 21h45 l'occasion, la possibilité de nous contacter via le 652 également 11 57 97. Et donc pour rentrer de plein pied dans ce programme, nous sommes en compagnie du patriarche, l'apôtre Dieudonné Batsakpide Bambamboa, auquel nous disons salut et bienvenue. Merci beaucoup Patrick. Merci pour cette grande occasion que le Seigneur nous accorde, évidemment, pour véritablement parler de l'évangile éternel, décortiquer la longueur, la largeur, comme vous savez si bien le dire, la hauteur et la profondeur de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors merci de vous être rendu disponible. On va commencer évidemment par la définition du concept qui pour certains pourrait paraître nouveau. Pour d'autres, ce qui est nouveau est beau. Pour d'autres, ce qui est nouveau est étrange et peut même prêter à suspicion. Alors, c'est quoi l'évangile éternel? S'agit-il d'un nouveau type d'évangile, d'une nouvelle doctrine? D'où ça sort l'évangile éternel? Voilà, déjà, nous voulons bien sûr commencer par saluer nos chers auditrices et auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle qui vont s'habituer désormais à écouter, aussi à manger de l'évangile éternel. Et nous saluons également la radio, l'antenne tout entière, et surtout ici je pense à l'homme de Dieu, le révérend Eric Ndongo, qui avec toute son équipe administrative a bien voulu nous ouvrir ses portes, cet univers de Radio Bonne Nouvelle. Et sans oublier évidemment la technique que nous aimons bien pour ce grand travail abattu. Et voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous voulons prendre ces petits bouts de temps pour essayer de définir les concepts. Parce que, évidemment, c'est un concept qui paraît nouveau, quoique il ne soit vraiment nouveau. Parce qu'en réalité, c'est plutôt l'ancien évangile qui refait surface. Parce que prophétiquement, nous aurons le temps de détailler toutes ces choses au fil du temps, détailler prophétiquement ce que nous réserve la pensée de Dieu pour ces moments. Et évidemment, une des choses importantes du moment, c'est la restauration de l'Église. Alors, qui dit restauration de l'Église veut tout simplement dire restauration de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement du monde et au commencement de l'Église. Au commencement, c'est toujours la parole. Donc, et à la fin, sera la parole. Il est temps pour que nous revenions donc vraiment sur ce concept qui est
semble-t-il nouveau aujourd'hui, mais qui en réalité est ancien, et les plus anciens d'ailleurs, parce que c'est ça la particularité du Christ. Christ a amené l'évangile, et surtout l'évangile dans sa dimension d'évangile éternel. Voilà. Et ce que nous voulons voir aujourd'hui, parce qu'évidemment, il faut déjà annoncer à nos chers auditeurs que nous allons devoir prendre un certain nombre de séances, donc d'émissions, sur la définition des concepts, parce que c'est un concept très très profond et très très délicat d'ailleurs. Et nous verrons que ça demande beaucoup de choses, hein. Ça demande vraiment de l'attention. Évidemment, à la radio, nous n'allons pas tout détailler, nous allons faire des flashs qui pourraient permettre aux uns et aux autres de comprendre qu'il y a de la matière et que nous avons besoin les uns les autres, les serviteurs de Dieu en première ligne, les chrétiens, les sœurs, les frères, ainsi que tout le monde d'ailleurs, et que nous avons vraiment de la matière qui vient du ciel et qui nous appelle. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un peu comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'évangile, déjà Dieu et l'évangile. Pour être plus précis, les facettes de Dieu et de l'évangile. Ok. Ici, nous voulons déjà montrer que Dieu tel qu'il est, il est évidemment un seul Dieu, mais qu'en réalité, en lui, il y a plusieurs facettes. Et c'est ce qui rend Dieu très complexe et qui fait qu'on peut étudier Dieu toute sa vie sans jamais, en réalité, le cerner. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'éternité soit même possible. Parce que si on pouvait étudier Dieu à un moment donné, qu'on pouvait l'étudier de façon exhaustive, alors l'éternité, en quelque sorte, perdrait sa substance même. Je veux dire que la vie éternelle ou la félicité éternelle ne serait pas possible. Mais parce que éternellement nous allons apprendre Dieu. Vous voyez que ça sera donc une éternité palpitante. Parce que quand on a fini d'apprendre Dieu, à supposer qu'on finisse d'apprendre Dieu, et que voilà, un jour on nous dise, nous en avons fini avec Dieu, et il n'y a plus rien à apprendre, voilà. Et l'attention tombe, et tout chute, ça devient plat. Et à quoi servirait encore le sens du mot félicité éternelle? Voilà. Aujourd'hui, nous avons 5 petits points à étudier en cela. Premièrement, essayons de définir le concept de la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, en gros, ce que nous voulons dire ici à nos auditeurs, j'imagine qu'ils sont prêts avec leur Bible, parce que nous allons devoir lire un certain nombre de versets. Nous sommes dans la partie enseignement, et comme vous l'avez si bien dit, nous allons évidemment leur laisser du temps de nous poser des questions, et voir plus même. Ok, ici, la parole c'est quoi? La question se pose aussi simplement que ça. Est-ce que la parole de Dieu c'est tout ce qu'on entend prêcher? Est-ce que tout ce que les prédicateurs de la parole annoncent est toujours parole de Dieu? Nous verrons rapidement que malheureusement la réponse est non. Loin de là. Tout ce que l'on entend prêcher n'est pas la parole de Dieu. Et c'est assez simple, ou plutôt facile à prouver, parce que tous les prédicateurs ne prêchent pas la même parole. Pas du tout. Les pasteurs, les prêtres, les rabbins, les imams, en tout cas tous les prédicateurs, prêchent des paroles, et après, quand on les considère, on trouve que ces paroles, pour la plupart, se contredisent les unes les autres. C'est une preuve tangible que ce n'est pas du tout la même chose que ces gens prêchent. Sinon, ils ne se contrediraient pas. Le problème, c'est qu'il y a un seul Dieu, et que tout le monde est d'accord qu'il y a un seul Dieu. Mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait plusieurs paroles d'un même Dieu et plusieurs paroles qui se contredisent? C'est impossible, c'est tout bonnement impossible. Dieu ne peut pas dire une chose et il se contredit. Et c'est là que la chose devient importante pour nous, parce que quand nous rentrons dans la Bible, par exemple dans Jean chapitre 1 verset 1, nous ne lirons pas ça, nous pouvons je crois citer cela, paraphraser cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par ces versets, on nous définit la parole. On nous dit que la parole c'est Dieu lui-même. Alors par là, nous comprenons que s'il y a un seul Dieu, il n'y a forcément qu'une seule parole. On ne peut pas avoir plusieurs paroles, c'est évident. Ok, maintenant, une seule parole, et cette parole, c'est ce qu'on appelle l'évangile.
Parce qu'en fait, la Bible nous dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 4, et ici nous allons essayer de citer, nous lisons au nom de Jésus, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce monde aveuglent l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors, ce n'est pas tous les versets qui nous intéressent. Le plus important ici, c'est qu'on nous fait une corrélation entre la parole, c'est-à-dire Christ. Parce que la parole s'est faite chair et que cette chair a été appelée Christ. La parole que ce Christ nous a amenée, c'est ce qu'on nous appelle ici l'évangile. Et que cet évangile, évidemment, est combattu par les dieux de ce monde. Parce qu'il y a donc des dieux dans ce monde. Et les dieux de ce monde, évidemment, c'est Satan, qui, en combattant cet évangile, voile les yeux de plusieurs personnes, de peur qu'ils ne voient briller la lumière de cet évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, il y a déjà une corrélation là. L'évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est Christ lui-même, lequel est l'image de Dieu. En bref, Dieu, c'est la parole, et la parole, c'est l'évangile. Alors, ça, c'est le plus important, ou la première des choses que nous voulions relever, et que je crois que nos auditeurs et auditrices ont compris. Maintenant, ajoutons une chose, parce que par analogie, nous allons lire un autre verset. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 4. Je lis ici au nom de Jésus. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Et c'est Paul qui l'écrit. « Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et les versets les plus importants maintenant, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez prêché, que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Voilà. Voilà un verset qui, par analogie, va nous définir. Quand je dis analogie, donc comparaison. Par comparaison à la manière dont Dieu nous a défini la parole de Dieu, l'unique vraie parole de Dieu, Dieu va aussi définir les autres paroles qui ne sont pas la parole de Dieu. Ces paroles-là ne sont pas non plus anodines. Ces paroles ou ces autres évangiles qui ne sont pas l'unique évangile de Dieu, ce sont des dieux. Ce sont des Jésus, des autres Jésus. Et nous allons nous habituer avec cette manière de parler de Dieu parce que c'est ça justement le langage de l'évangile éternel. Ok, maintenant pour conclure, si vous voulez, pour résumer ces premiers points sur la parole, nous pouvons dire que nous devons prêter attention désormais parce que, attention, si nous trouvons une parole qui n'est pas la parole de Dieu, sachons que cette parole est un autre Dieu. C'est une autre, si vous voulez, un autre esprit. C'est un autre Jésus. Donc, apôtre, derrière chaque évangile est attaché un esprit qui peut être l'esprit de Dieu. Tout à fait. C'est ce que nous voulons dire. Que ce n'est pas anodin qu'il se trouve beaucoup d'évangiles, beaucoup de paroles, ou beaucoup, si vous voulez, d'esprits qui rivalisent avec l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a des faux dieux, il y a des faux Christ, et qui, évidemment, sont projetés à l'avant-plan par les paroles ou les doctrines qu'ils émettent pour troubler, si vous voulez, ce que nous appelons par moment le marché de la foi. Voilà. Ça, c'est déjà d'un. Maintenant, prenons le deuxième point. Les dieux éternels. Ok. Regardez bien, si vous observez bien, mais vous comprendrez que Dieu est un seul, comme nous l'avons déjà si bien dit, et que tout le monde le sait et d'accord, mais que le seul et unique Dieu a plusieurs noms. Et nous verrons dans la Bible qu'on l'appelle de plusieurs noms. Et c'est sûrement pas par hasard.
Parce qu'il n'y a pas assez de place dans la Bible pour qu'on y trouve des choses qui se répètent ou des choses qui sont là par hasard. Chaque parole, chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation dans la parole de Dieu y est pour quelque chose. Regardez, quand les saints appellent Dieu Jéhovah Jireh, nous savons que c'est Abraham qui a donné ce nom à Dieu parce que Dieu a pourvu. Ok. Quand nous l'appelons Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. On l'appelle par moment Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui nous guérit. On l'appelle Jéhovah Nissi, c'est-à-dire l'Éternel ma bannière. On l'appelle encore Jéhovah Shalom, comme pour dire Éternel notre paix. Jéhovah Tchilkenu, comme pour dire l'Éternel ma justice. Jéhovah Shammah, ce qui veut dire l'Éternel est là. Il est présent. Voilà, il est présent, il est là. Et donc, il y en a comme ça plusieurs noms de Dieu dans la Bible. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard qu'on peut l'appeler Jéhovah Jireh ou Jéhovah Rapha ou Jéhovah Shalom. Plusieurs noms, mais pour un seul et même Dieu. Cela veut dire tout simplement, en bref, que chacun de ces noms révèle une facette de Dieu. Et nous avons intérêt à conserver ces différents noms de Dieu parce que c'est l'ensemble de ces noms qui nous font comprendre qui est Dieu en fait. Voilà. Mais je vais faire remarquer une chose. Dans tous les noms de Dieu, il y a un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est Jéhovah, ou l'Éternel, en traduisant. Jéhovah tel, Jéhovah tel, Jéhovah tel, Jéhovah tel, Jéhovah tel. Voilà. Le mot éternel, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce qu'en fait, Jéhovah, c'est le nom que Dieu révélera à Moïse. Quand Moïse lui dira, Seigneur, voici, tu m'envoies chez ce peuple, il ne me croira pas. Et qui suis-je pour aller d'ailleurs devant Pharaon? Lui non plus ne me croira. Bon, ok. Parlant de ton peuple, qu'est-ce que j'irai lui dire? Quel est celui-là qui m'a envoyé? J'irai lui dire, voilà, un esprit où Dieu m'a parlé, mais quel est ton nom? Et c'est là que Dieu lui dira, je suis tel et tel. Il lui donnera son nom. Si je ne cite pas ce nom ici, c'est parce que justement, nous avons fini par perdre ce nom. Israël a perdu la prononciation de ce nom et nous l'avons retrouvé dans la Bible, donc dans la Bible sous forme de tétragrammes, donc de 4 lettres, et lesquelles ont, avec le temps, qu'on a essayé de les rendre prononçables. Voilà, de les rendre prononçables, et ça a donné plusieurs formes que nous pourrions énumérer: Yahvé, Yahweh, ou Yahweh, ou Jéhovah, ou par traduction, éternel. Voilà. Mais la grande question, d'ores et déjà, c'est pourquoi Dieu a-t-il permis que le nom que lui est venu révéler à Moïse, le nom qui est si important pour Dieu, et évidemment pour nous, parce que Moïse l'a bien dit, j'irai vers ce peuple, je lui dirai, et Dieu m'a envoyé. Mais qui? Quel Dieu m'a envoyé? Je dois lui donner un nom. Mais comment Dieu a-t-il permis que ce nom, qui est de si grande importance, que nous puissions en perdre la prononciation? Vous savez, je vois souvent plusieurs de nos frères qui essayent de dire, voilà, le nom de Dieu c'est Jéhovah, qui insistent sur des noms. Il y en a même qui disent le nom de Dieu ou de Jésus, c'est ceci, c'est cela. Mais la question est là. Pourquoi Dieu a permis que ce nom aujourd'hui devienne tel qu'il est? C'est-à-dire qu'on puisse le prononcer de plusieurs manières. C'est quoi le problème? Vous allez tout de suite comprendre que autant que ce nom est mystère, parce que ce nom de Dieu est déjà mystère, autant la réponse sera elle-même mystère. Vous verrez, nous verrons, parce que nous le verrons ensemble dans la suite de notre programme, que, évidemment, c'est pour la même raison que Moïse, quand il est parti sur la montagne, et que Dieu lui a donné 2 tables de loi, fabriquées de la main de Dieu, et sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements de l'écriture même de Dieu. Mais quand il est descendu et qu'il a trouvé le peuple dans les péchés, il a laissé tomber les 2 pierres, et les 2 pierres qui sont faites de la main de Dieu et de l'écriture de Dieu ont été cassées. Nous verrons que c'est la même raison. Parce que voilà Dieu qui envoie sa parole, une parole originale sur des pierres taillées de la main de Dieu, sur lesquelles Dieu lui-même a écrit de l'écriture de Dieu,
et qui ne parvient pas à son peuple, qui arrive et qui se casse. C'est la même chose, parce que le nom nous a été révélé et il a disparu. La prononciation du nom a disparu, et tout ce que nous essayons de faire aujourd'hui pour retrouver la prononciation, rien n'est moins sûr. Yahweh, Jéhovah, tout ça, rien du tout n'est moins sûr. Nous verrons que ce n'est pas tout, ça sera encore pour la même raison que Dieu, parce qu'Israël avait dit, nous voulons que Dieu nous parle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire où Moïse, tous les jours, va à la montagne, il va parler avec un Dieu que nous ne connaissons pas, et puis il va venir nous dire que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Nous-mêmes, on veut écouter ces dieux. Alors Dieu dira, dis à ce peuple de se réunir autour de la montagne, je viendrai. Dieu est venu et il a parlé de vive voix sur la montagne de Sinaï. Et Israël a entendu Dieu parler. Donc, si vous voulez, déclamer les 10 commandements. C'était de la voix de Dieu même. Mais la voix était si forte. C'était comme des tonnerres que Israël s'est fermé les oreilles pour ne pas entendre. Et ils continuaient à attendre. Et quand Dieu a fini de citer les 10 commandements, ils sont allés dire à Moïse, Moïse, s'il te plaît, que Dieu ne nous parle plus. Nous, on croyait que l'affaire là, c'était de la blague. Mais là, franchement, on est sûr que s'il nous parle 2 fois, nous ne serons plus là. Voilà. Encore la même chose. Dieu parle à son peuple et au lieu de continuer, Dieu ne continue pas. Ça va s'arrêter parce que Moïse, je veux dire, le peuple n'est pas prêt. C'est encore la même raison. Et ce n'est pas tout. Tenez-vous tranquille. Moïse repartira sur la montagne pour intercéder pour le peuple parce qu'il avait péché. Dans Exode chapitre 34, Moïse descend de la montagne avec de nouvelles tables, évidemment, parce que lui, cette fois-là, il est parti lui-même. Dieu lui avait dit, comme les premières tables sont cassées, toi, tu vas devoir faire de nouvelles tables, moi, je vais y écrire. Donc, ce sera des tables hybrides. Toi, Moïse, tu crées, moi, je vais y écrire. Voilà. Et Moïse fera cela, il ira sur la montagne, il reviendra plus tard. Mais en revenant, Moïse n'a pas su que la peau de son visage brillait si fort que c'était comme le soleil qui quittait le ciel pour venir vers Israël. Et les anciens d'Israël et le peuple ne pouvaient pas supporter ça. Chacun a fui dans sa maison. Moïse revient, il entre dans le temple pour parler avec Dieu. Quand il sortait du temple, personne ne pouvait supporter. Moïse a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde me fouille? On dit, mais c'est insupportable, on ne peut pas te voir. C'est trop fort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? À la suite, ils ont pris un voile. Ils ont voilé la tête de Moïse pour que Moïse soit au moins visible. Je me demande souvent comment brillait-il pour que, après avoir voilé même Moïse, là on pouvait encore supporter sa présence. Ce sont les mêmes raisons. Vous voyez que là nous sommes déjà de plein pied dans l'évangile éternel. Voilà un peu les exercices que nous allons faire dans les temps qui viennent. Parce que l'évangile éternel, en fait, c'est le pourquoi de chaque chose. Pourquoi? Nous allons chercher à savoir pourquoi et Dieu nous a créés tels que nous sommes. Pourquoi? Pourquoi l'homme a, par exemple, une seule tête, mais, si on peut dire comme ça, on peut continuer une seule tête, un seul ventre, un seul bas-ventre, si vous voulez qu'on aille plus loin, mais qu'il a 2 yeux, 2 oreilles, 2 orifices nasaux. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il avait une seule bouche, et une bouche qui parle. Pourquoi l'homme a une bouche? Une seule, et une bouche qui parle. Pourquoi? Et tout, quand nous disons déjà pourquoi, nous faisons le rapport avec les autres, c'est-à-dire les animaux, par exemple. Les animaux ont 4 pattes, une bouche, mais qui ne parle pas. Mais pourquoi? Pourquoi l'animal a 4 pattes? Et ça, c'est généralement. Pourquoi l'homme crée? Pourquoi l'homme ne peut pas rester sans créer? Parce qu'on voit bien que les hommes créent à tout moment, et ils ne s'arrêtent pas de créer, surtout de nos jours, où la technologie évolue. On se met tous les jours, on félicite les Blancs, parce qu'en fait, c'est la course. Voilà, tous les jours, on innove, on crée, ainsi de suite. Pourquoi l'homme n'arrête pas de créer? Qu'est-ce qui se passe? Donc, toutes ces choses-là, en toutes ces choses-là, Dieu nous parle. Ça, c'est clair. Et c'est le travail que nous allons faire. Amen. Voilà, j'espère que les auditeurs sont là. Mais nous allons y aller, mollo. Ce qui est plus important, d'abord pour nous ici, nous reviendrons sur ce que je venais de dire ici. Ce qui est plus important, c'est de remarquer que ces noms-là que Dieu va donner à Moïse, quoique nous ayons perdu la signification, ou plutôt, je vais dire la prononciation, nous avons au moins la signification. Parce que Dieu a pris soin, dans Exode chapitre 3, verset 14, de dire à Moïse, écoute Moïse, je suis celui qui suis.
C'est ce qui nous aura permis de traduire ces noms-là que nous ne pouvons plus prononcer aujourd'hui. Nous l'avons traduit en éternel. Et c'est là la chose. Dieu est éternel. Le Dieu qui est venu se révéler à Moïse, il se révèle comme étant l'éternel. Je suis l'éternel. Et nous verrons qu'en cela, Dieu est unique. En cela, Dieu est absolument unique. Or, ce que nous voyons en Dieu, parce que nous avons déjà fait la corrélation entre Dieu et la parole, un peu plus haut, nous avons dit que Dieu est la parole. Si nous savons que Dieu est la parole, et donc la parole est automatiquement éternelle. Parce que Dieu, c'est la parole. Dieu qui se révèle à Moïse en tant qu'éternel, automatiquement veut dire que la parole est éternelle. Je voudrais bien qu'on lise un verset. Je sais que vous avez vous-même déjà des questions et ça va aider nos auditeurs, voilà, à s'accrocher et à mieux peut-être comprendre encore certaines choses. Dans Proverbe chapitre 8, versets 22 à 23, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Ce verset qui est souvent malheureusement pris par certains frères. J'aime pas souvent citer les noms, parce qu'en fait, celui qui est dans la dimension de l'évangile éternel ne peut pas créer la division dans l'Église. Donc l'Église est une et indivisible, et il n'y a que l'ignorance qui nous sépare ou qui nous divise. Si nous accédons à la vraie connaissance de Dieu, nous allons comprendre l'importance de l'unité, parce que Christ est un, Christ n'est pas divisé. Alors, donc, certains frères pensent que dans Proverbe 8, ici, on est en train de réduire en fait Jésus au statut des créatures. Parce qu'en fait, l'Éternel a créé la parole ou la sagesse, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est le verset 23, qui dit « J'ai été établi depuis l'éternité ». Ok. En principe, s'il y a une question qu'il faudrait qu'on se pose ici, c'est de savoir, oui, l'Éternel a créé la parole. La parole est une création. Mais cette création a été faite quand? Quelle est la date de naissance de la parole? Et la réponse est explicite. C'était au jour de l'éternité. Ce n'est pas l'unique verset d'ailleurs, il y a d'autres versets. Donc, vous voyez que la parole est la première créature de Dieu. Et c'était quand? C'était au jour de l'éternité. Ça veut tout simplement dire que la parole est éternelle. A toujours existé. A toujours existé. Parce que la parole, l'éternité, c'est un jour qui n'a pas eu de commencement. Voilà. Mais, écoutez-moi bien. Si vous prenez, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Si par là nous comprenons que la parole est éternelle et que nous remplaçons parole par éternel, vous serez émerveillés de ce que ce verset va devenir. Je reviens sur le verset. L'Éternel a créé la parole, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. La parole a été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Maintenant, je remplace parole par éternel. L'Éternel a créé l'éternel, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Voilà qui a un sens. En d'autres termes, Dieu lui-même, l'Éternel, s'est créé lui-même. La première de ses œuvres. S'il y a une première œuvre que Dieu a faite, évidemment, c'était d'abord d'exister, de se faire exister par lui-même. Donc, l'Éternel s'est créé lui-même, d'abord, avant de créer ses œuvres les plus anciennes. Oui, mais et c'était au jour de l'éternité. Apôtre, est-ce que ça ne contredit pas le passage qui dit il existe de toute éternité? Ça le contredit ou ça le renforce? Ça le renforce tout simplement. Parce que quand il dit qu'il s'est créé depuis l'éternité, ça veut tout simplement dire qu'il existe depuis toute l'éternité. Parce que l'éternité, c'est justement un jour qui n'a pas de commencement. Voilà. Donc, c'est tout à fait la même chose, évidemment. Il y a plein de choses que nous allons voir là en profondeur. Pour le moment, on essaie de survoler, mais au moins d'établir que Dieu n'est autre chose que sa parole. Et si Dieu est sa propre parole, donc,
Dieu s'est créé d'abord lui-même pour devoir exister avant de commencer à créer toute autre chose. C'est que tout à fait logique. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit comprendre ce créé par... Est-ce qu'on peut comprendre ce créé par se donner une identité? Se donner une identité, ce serait comme si avant il a existé, mais sans identité. Ou dans une autre. Ou il n'était pas identifiable. Là, voilà. Or, ici, nous sommes en train de parler de la formation même de Dieu. Plus tard, nous allons y revenir parce qu'ailleurs, Dieu va dire, j'ai été formé. Avant moi, il ne s'est point formé de Dieu. Voilà. Donc, il ne s'est jamais formé de Dieu avant Dieu. Dieu est le seul qui s'est formé en tant que Dieu. Voilà. Et former ici, c'est créer. C'est évident. Et c'est très dangereux d'aller dans les champs des pistes où on dit Dieu est incréé. Parce que par le fait que Dieu, si nous disons que Dieu est incréé, nous commençons à mettre en doute l'existence même de Dieu. Parce que ce qui est incréé n'existe pas en fait. Ce qui n'est pas créé n'existe pas. Mais la réalité pour Dieu, parce que c'est la Bible qui parle pour Dieu. Si nous avons de bonnes oreilles, nous allons écouter Dieu parler dans la Bible. Dieu nous dit ce qui s'est passé. Au commencement, Dieu s'est créé lui-même. C'est même pour cela que Dieu est l'unique Fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a créé qu'un seul Dieu. Dieu n'a pas créé deux dieux. Et après que Dieu a créé Dieu, maintenant, Dieu a commencé à créer autre chose. Et Dieu, s'il a fait comme ça, c'est pour des raisons. Bon, nous y reviendrons. Alors, donc, c'est un point que je dois l'admettre absolument complexe. Donc, Dieu s'est établi un début à lui-même. Dans sa dimension, sa volonté souveraine, il a décidé que le début de Dieu serait à tel moment, mais dans l'éternité. Il faut certainement enlever le moment. Parce que, en fait, le temps a un début et le temps a une fin. C'est pour ça que la Bible commence par au commencement. Le commencement, c'est la création du temps. Mais avant le commencement, c'est donc l'éternité. Voilà. L'éternité en soi n'a pas de commencement. Donc, voilà. On ne peut pas situer Dieu dans le temps. On ne devrait pas. Voilà, on ne devrait pas parce qu'il est en dehors du temps. Et même la parole est en dehors du temps. Mais maintenant, le Fils de l'homme est dans le temps. Parce que le Fils de l'homme, c'est la parole qui vient se faire chair. Et nous aurons le temps, Dieu nous, évidemment, nous faisant grâce, de décortiquer ces éléments-là, les uns après les autres, et évidemment, chacun à son temps. Alors, une question qui me vient de façon impromptument. Quand il parle, par exemple, dans le livre des Hébreux du Melchisédek, qui est sans commencement de jour, ni fin de vie, et il épaissit le mystère en disant il est rendu semblable au Fils de Dieu. Tout à fait. Ben là, il parle de qui? De lui-même encore, sous une autre facette? Très clairement, il parle de lui-même, parce que nous allons voir justement dans la dimension de l'évangile éternel que Dieu s'est plusieurs fois projeté dans la nature. En fait, dans la conclusion aujourd'hui, nous verrons que tout est Dieu, mais sous une forme ou une autre. Et donc, Dieu se projette dans la nature. Dieu est le sol, Dieu est l'arbre, Dieu est tout. C'est-à-dire, chaque chose de la nature est sortie de Dieu. Donc, pas pour rien, pour refléter une certaine image de Dieu, pour refléter un certain aspect de Dieu. Mais maintenant, il y a certains aspects spéciaux de Dieu. C'est pour ça que Dieu dira, par exemple, à Marie et à Aaron, qui se sont mis à discuter un peu, à contester voilà, le leadership de Moïse, Dieu leur dira, eh bien, quand j'aurai choisi un prophète parmi vous, je lui parlerai dans les songes, je me révélerai à lui dans les songes. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Je lui parle face à face et il voit une représentation de l'Éternel. Donc, Moïse est parti sur la montagne, il a vu des choses là-bas, il a entendu des voix là-bas. Quelqu'un dira, voilà, il a parlé avec Dieu, mais loin de là. Il a parlé avec une représentation de la voix ou de l'image de Dieu, parce que Dieu dira même à Moïse, tu me verras parler d'eau. Dans d'autres occasions, ils ont vu les pieds de Dieu, dans le dessous du pied de Dieu. Donc, tout ça, ce sont des représentations de l'Éternel. Et ainsi, il y en a eu plusieurs dans la Bible.
Les rochers que Moïse a frappés pour donner de l'eau aux enfants d'Israël, c'était une représentation de l'Éternel. Les bâtons de Moïse qui s'échangent de temps en temps en serpent, qui revient, qui fait tous ces miracles, c'était une représentation de l'Éternel. Et donc, quand on recule dans l'histoire, on ira jusqu'à Abraham, et là, on verra un homme appelé donc Melchisédek, qui était aussi une représentation de l'Éternel, mais une représentation particulière. Parce que là, il s'était fait un homme, oui. et il a paru, et il a géré les humains. Seulement, ces humains-là n'ont jamais su d'où il était venu. Alors, là, on parle de celui à qui Abraham a payé la dîme. A payé la dîme. Et vous comprenez que ça ne pouvait être qu'un plus grand qu'Abraham. C'était Dieu lui-même, en fait. Vous comprenez? Qui avait pris la forme humaine pour jouer un certain rôle. Et les rôles, nous verrons plus loin, que les rôles étaient évidemment de communiquer à Abraham l'onction qui allait accomplir toutes les œuvres qui se sont passées dans l'Ancien Testament en entendant que Dieu vienne à nouveau maintenant sous la vraie forme humaine. Parce que cette forme-là était une forme humaine fictive. Oui. Donc le Melchisédek qui va au-devant d'Abraham, c'est Dieu sous une forme humaine fictive. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité de ses parents. Voilà. Il ne naîtra ni d'un homme ni d'une femme, ainsi de suite. Et il ne sera pas non plus une chair vraiment. C'est la même chose comme les anges qui viendront manger chez Abraham et qui disparaîtront. Donc, mais plus tard, c'est Dieu viendra en Christ, il naîtra en Christ pour être un vrai homme. Et nous verrons le pourquoi. Parce que il y avait un certain nombre de choses, un blocage dans le salut de l'homme qui faisait qu'il n'y avait qu'un homme qui pouvait sauver les hommes. Pas Dieu. Dieu même, en tant que Dieu, n'avait pas le droit de sauver les hommes, parce que c'est les hommes qui avaient péché, et que c'est eux qui avaient affaire avec la justice éternelle, et aussi avec les diables. Du coup, nous verrons comment cela a obligé Dieu donc à devenir un homme, véritablement un homme, et c'était un risque. Il prenait un risque parce que il devait se dépouiller de toute sa puissance pour être véritablement un homme, et subir ce qui avait lieu de subir, payer ce qui avait lieu de payer, en tant qu'un homme. Et s'il réussissait, là, il pouvait libérer les hommes. Et comme Dieu ne rechigne pas, quand il faut sauver ceux qu'il a aimés, qu'il a créés à son image, il l'a fait pour nous. Et voilà, c'est même à cause de ça qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'évangile éternel, parce que c'est à travers cette venue en chair que Dieu nous libérera enfin l'évangile éternel dans sa version révélée. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, le programme c'est l'évangile éternel avec l'apôtre Dieudonné Batiak-Pilé. Dans quelques instants seulement, d'ailleurs c'est déjà possible, vous pouvez l'interrompre et vous inviter dans la conversation, à l'exhortation. C'est un partage en fait, c'est un partage, donc vous pouvez prendre la parole, apporter poser vos questions et également relever des aspects incompris, ou même si vous souhaitez, il est ouvert à l'apôtre, compléter les aspects qui vous semblent que vous recevez en révélation, ou un éclaircissement sur des aspects. Vous pouvez donc vous prononcer, c'est au 655 13 63 93, 655 13 63 93, ou le 652 11 57 97. Alors, apôtre, on est rentré là. Est-ce que c'est pas de la nourriture solide là? Parce que ouais, nous allons. C'est quand même un niveau de compréhension d'assise dans les Écritures pour cerner ce qui se passe. Nous allons souvent un peu peut-être croire que nous sommes passés dans le niveau de nourriture solide, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Et quand nous atteindrons vraiment la dimension de la nourriture solide, nous le dirons d'ailleurs et nous les ressentirons. En fait, c'est que l'évangile, à un moment donné, on l'a prise en une seule dimension. Alors qu'elle est une figure à 4 dimensions. Du coup, voyez-vous, quand on prend en une dimension, ça devient trop simple. J'aurais pu vous citer ici une histoire, une seule histoire, et ça prendrait tout le temps que nous avons pris ici. Mais serait même l'histoire de Moïse avec Dieu, là ça raconte, même l'histoire d'Abraham, même n'importe quelle histoire pouvait bien nous prendre tout le temps que nous avons pris. Mais vous remarquez ici que je m'efforce au maximum de résumer les histoires, parce qu'en réalité, ce que nous allons chercher, ou ce que nous cherchons dans l'évangile éternel, en fait, c'est pas les histoires, mais c'est les pourquoi de ces histoires.
Parce que chaque histoire dans la Bible est une parabole. Et cette parabole cache la vérité que Dieu voudrait que nous puissions avoir. C'est un peu comme dans une maison où Dieu sait que qu'il a ses enfants et il sait qu'il y a aussi l'ennemi. Et il fallait donc mettre la nourriture, déjà, bon, si vous voulez, cacher la clé dans un endroit où l'ennemi ne pouvait pas le trouver. Voilà. Parce que si l'ennemi venait, l'ennemi lui-même prendrait la clé, plutôt les clés, et il ouvrirait la porte et il mangerait ou il empoisonnerait même la nourriture. Dieu nous laisse la Bible, mais la Bible est codée de bout à l'autre, cryptée pour utiliser le langage d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand on lit la Bible en une dimension, évidemment, on a l'impression que, voilà, on a beaucoup appris, il y a beaucoup d'histoires qu'on n'a jamais entendues, surtout si on n'a pas l'habitude de lire la Bible, ainsi de suite. Mais en réalité, en lisant la Bible en une dimension, on est très loin de connaître ce que Dieu veut. Et même souvent, malheureusement, on peut aller jusqu'à comprendre les contraires de ce que Dieu voulait que nous disions. C'est seulement quand nous entrons petit à petit derrière les lignes. Nous essayons de commencer à lire entre les lignes, encore qu'il faut lire entre les lignes jusqu'à la 4e dimension pour pouvoir vraiment être sûr d'avoir compris ce que Dieu voulait que nous comprenions. Et donc ça va au début. Je sais que nos auditeurs vont un peu sentir que c'est un tout petit peu rude, mais c'est rien du tout. Ça va s'arranger très bientôt. Nous allons nous adapter à ce langage-là et très rapidement, nous allons commencer à faire ce que nous appelons solfer. Nous allons solfer dans l'évangile, dans les airs, comme les aigles, donc à la trace du grand aigle qui est notre Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alors donc l'évangile éternel, si on devait déjà commencer à se risquer de résumer ce que l'on a entendu aujourd'hui en quelques points, on dirait que l'évangile éternel, ça n'a rien de nouveau. Vous avez dit dans votre introduction que c'est la saine doctrine qui est actualisée. Est-ce que je me trompe? Voilà, évidemment, nous en arriverons là. Pour le moment, je crois qu'on peut résumer que l'évangile éternel, c'est Dieu lui-même. Si on voulait vraiment résumer. Parce que nous avons essayé de vouloir montrer d'abord que Dieu est éternel. Et donc que la parole de Dieu est donc du coup éternelle. Voilà d'où vient le nom évangile éternel. Parce que la parole, c'est l'évangile. Donc, le Dieu éternel ne pouvait qu'avoir une parole éternelle, laquelle est appelé évangile, et donc en réalité fondamentalement cet évangile est évangile éternel. Donc c'est de là que vient le nom évangile éternel. Évidemment nous allons dérouler, nous allons ajouter d'autres explications. Apôtre, est-ce que finalement l'évangile éternel c'est l'éternel lui-même, et l'éternel, vous l'avez dit, a plusieurs facettes, l'évangile aussi n'a-t-il pas plusieurs facettes? Tout à fait. Et c'est donc là que nous allions évidemment continuer à dire que de la même façon que Dieu, nous l'avons énuméré avec plusieurs noms qui représentent chacun une facette donnée de Dieu, nous verrons que c'est pareil pour l'évangile éternel. L'évangile est unique, c'est la parole, elle est unique, mais elle a plusieurs aspects. La Bible dit que c'est une sagesse infiniment variée de Dieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, elle est en variété, en facettes infinies. Du coup, dans la Bible, nous allons aussi remarquer que l'évangile, comme Dieu, est appelé de plusieurs noms. Et que chacun de ces noms qu'on lui donne n'est pas inutile ou par hasard. Ça a un but. C'est là que nous verrons, par exemple, que cet évangile, on l'appelle, par exemple, souvent, généralement, évangile tout court. Et quand on l'appelle évangile tout court, c'est pour révéler certainement quelque chose. C'est pour révéler un aspect, l'aspect fondamental de bonne nouvelle. Parce qu'évangile vient d'un mot, si vous voulez bien, grec, du grec ancien, et voilà, qui veut dire bonne nouvelle. Voilà. Et donc, bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle, évidemment? C'est que Dieu nous a donné gratuitement la vie éternelle en son Fils Christ. C'est pour ça que cette parole que Christ nous amène, on l'a appelée bonne nouvelle. Mais cette même parole, ce même évangile, vous attendrez qu'on l'appelle évangile de la croix. Paul a parlé de l'évangile de la croix. Et quand il parle de l'évangile de la croix, c'est pour révéler un autre aspect, l'aspect de la souffrance
liées à cet évangile-là. Parce qu'un évangile facile, comme malheureusement on trouve aujourd'hui des évangiles tellement faciles où on vous dit tout est facile, pourquoi tout ça, tout est facile dans l'évangile. Ce genre d'évangile, c'est pas l'évangile, le véritable évangile. Parce que le vrai évangile est un évangile de la croix. Dans l'évangile ou dans la dimension de l'évangile de la croix, Paul va nous révéler, et évidemment Christ, Paul avec tous les autres apôtres, ils vont nous révéler les souffrances, les tribulations, et les souffrances, les persécutions qui sont liées à l'évangile. Déjà à deux dimensions. Première dimension, les souffrances et les tribulations que Christ a portées dans sa chair pour pouvoir nous produire le salut qui est aujourd'hui gratuit. Ça n'a pas toujours été gratuit. Ça a été payé pour nous pour que ça soit gratuit. Et deuxièmement, les souffrances qui restent à être accomplies par chaque chrétien dans l'assimilation de cet évangile-là. Parce que si vous vous assimilez à l'évangile, vous vous identifiez à Christ ou à l'évangile, vous allez devoir vous retrouver aussi en train de porter la même croix que Christ avait portée. Et donc, malheureusement, si vous n'êtes pas, si vous voulez préparer à cela, vous risquez d'y trouver une occasion de chute, vous risquez d'y trouver une occasion de vous plaindre tous les jours, alors qu'en réalité, la souffrance et les tribulations dans la parole de Dieu, ou plutôt dans la vie du chrétien, sont un carburant sans lequel nous ne pourrions jamais arriver au ciel. Donc, quand on nous explique l'évangile de la croix, on nous apprend à connaître les origines de nos souffrances, les origines des persécutions et tribulations, et comment nous pouvons les intégrer, nous pouvons les utiliser comme carburant pour surfer encore plus haut. Et nous verrons que si nous voulons produire le fruit du Saint-Esprit, nous devons nous attendre à ce que des souffrances, des persécutions et des tribulations viennent nous peaufiner, viennent nous permettre de produire ces fruits du Saint-Esprit un peu à la manière d'une plante qui ne peut pas arriver à produire du fruit sans que le soleil ne s'élève pour, si vous voulez, le chauffer avec sa lumière ou ses rayons lumineux. Donc voilà un peu pourquoi on parle de l'évangile de la croix. Ailleurs, on parlera de l'évangile, si vous voulez, des mystères du Christ, on parlera de la sainte doctrine, par exemple. Et cette dimension, nous allons souvent l'utiliser parce que vous verrez que quand on parle de sainte doctrine, par exemple, Paul dit qu'au temps de la fin, les hommes se formeront une foule de docteurs et ils n'aimeront plus la sainte doctrine, ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. Voilà. Et donc, la sainte doctrine, c'est quoi? Nous verrons que ce même évangile, quand on l'appelle la sainte doctrine, c'est pour mettre en valeur, en lumière, sa dimension scientifique. Parce que la parole de Dieu est une science. Et donc, mais une science beaucoup plus exacte que les sciences que nous appelons sciences exactes. Nous allons voir que la parole de Dieu est plus exacte que les maths, est plus exacte que la physique, que même la physique quantique. Et c'est étonnant, mais ça ne devrait pas l'être. D'ailleurs, il suffit de voir comment nous nous embrouillons dans la parole de Dieu pour comprendre que ça nous dépasse. Comprenez? Il n'y a rien de plus que la parole de Dieu pour dépasser l'humanité. Pour nous dépasser, il n'y a rien plus que ça. Vous verrez que quelqu'un peut finir toutes les grandes littératures, il peut lire des livres de physique, de chimie, ainsi de suite, mais jamais toute sa vie lire la Bible de A à Z, ou de l'Apocalypse, si vous voulez, de Genèse à l'Apocalypse. Et quand même, il le ferait, il ne comprendrait rien du tout. Donc, nous allons voir que on appelle cette parole sainte doctrine pour révéler son aspect, si vous voulez, de l'exactitude. C'est une parole qui ne supporte pas des ajouts ou des retraits. La parole de Dieu, dès que vous y ajoutez une chose, vous la diluez, vous la tuez. Dès que vous ajoutez ou vous retranchez une seule chose, vous la détruisez. Elle n'est plus elle-même. En fait, elle devient incapable d'apporter le salut qu'elle est supposée nous apporter. Parce que Jésus présentera cette parole comme étant une prescription. Une prescription. Je m'excuse. Il dira, par exemple, que, voyez, les paroles de Dieu, mon Père, ce que j'ai dit, je l'ai dit tel que mon Père me les a dit, parce que je sais que sa parole est la vie. Et donc, mon Père lui-même m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. En bref, la parole de Dieu, l'évangile qui nous a été révélé, est une prescription médicale. Dieu a vu que nous étions perdus, nous étions morts, et que pour nous sauver du péché, de la précarité spirituelle, afin que nous accédions à la vie comblée, la vie elle-même comblée,
et à la vie éternelle, il fallait une prescription. Et donc, quand on parle de l'évangile éternel, c'est pour révéler cet aspect exactitude de la parole. Voilà. Et il y a plusieurs noms. On citera donc une infinité de noms. L'évangile, si vous voulez, le vrai évangile, l'ancien évangile. On pourrait encore l'appeler la chose. Voyez-vous? Toutes ces choses-là se trouvent dans la Bible. Et vous verrez donc que c'est l'unique et même parole, ou même évangile, qui a plusieurs aspects. Mais quant à la question de savoir pourquoi on doit appeler le même évangile de plusieurs noms, c'est important parce que dans la Bible, il n'y a rien qui est là par hasard. Et donc, comme cette parole a plusieurs aspects, il faut bien que nous prenions le temps d'étudier chaque aspect, parce que chaque aspect va nous apporter un plus. Et quand nous allons arriver dans ce qu'on appelle l'évangile éternel, évidemment, c'est la dimension sublime de cet évangile-là, parce que nous allons voir que c'est là où nous parlons de l'éternité de cet évangile. Évidemment, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, mais la fois prochaine, nous allons plonger davantage sur cet aspect des choses pour voir cette éternité de l'évangile. Qu'est-ce que ça nous dit au juste? Parce que nous allons voir que ça veut dire que la parole de Dieu est partout, au ciel, sur la terre, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cet aspect de l'immutabilité de la parole. Le fait que Dieu, on peut le trouver dans ces micros que nous utilisons au studio, dans la forêt qui nous entoure, dans nos femmes, dans nos enfants, dans les voitures qui passent, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables. Si nous ne pouvons pas voir Dieu dans toutes ces choses-là, c'est que nous n'avons pas seulement les bonnes lunettes. Parce que nous ne sommes pas entrés dans la dimension de l'évangile éternel. Parce que dans la dimension de l'évangile éternel, on voit Dieu partout. Dieu en tout et pour tout. Est-ce qu'en même temps, on voit aussi, comme dans un autre évangile, le diable partout? Parce qu'il y en a qui voient le diable partout, absolument partout. Voilà. Ça devient une hantise. On peut dire ça, parce qu'évidemment, toujours, nous verrons que par analogie, tout ce qui s'est fait chez Dieu est toujours projeté chez le diable. C'est-à-dire, le diable va essayer de copier ce qui se passe chez Dieu pour enseigner à ses enfants. De la même façon que nous pouvons, et nous devons d'ailleurs, voir Dieu partout, de la même façon, le diable essaie de pirater un peu ces choses-là. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu qui se revendique né de nouveau devrait voir le diable partout? Voir le diable partout, tout dépend de ce qu'on appelle voir le diable partout, mais en réalité, voir le diable partout pour le craindre, pour avoir peur de lui, voilà, ce ne serait pas une bonne chose. Mais en réalité, quand vous voyez Dieu partout, ça veut donc dire en réalité que vous voyez le diable en contrebas. Parce que chaque fois que Dieu est là, donc en réalité, le diable est aussi là pour essayer de nous dérouter. Donc mieux connaître Dieu, c'est encore mieux. C'est ce qu'on dit au pasteur, parce qu'attention, si nous voyons plutôt le diable que Dieu, nous nous faisons piégeux parce que nous glorifions le diable. Il vaut mieux plutôt voir Dieu partout que de voir le diable partout. Mais on voit le diable par ricochet. Voilà. Nous sommes à la fin. Voilà, on doit rendre l'antenne. Nous remercions apôtre Dylan Bachak-Pile pour ce premier jet. Merci d'être passé, merci de nous avoir cette introduction, il faut dire plutôt bien consistant, bien musclé. Merci beaucoup Patrick. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec vous pour essayer d'expliquer un peu au peuple de Dieu ce qu'il y a lieu d'expliquer. Nous avons un tout petit peu brossé ce qu'il y a. Je crois que Dieu va nous aider pour que le samedi prochain nous puissions continuer, que vraiment chacun soit là, parce qu'il est temps pour nous d'entrer dans la dimension de l'évangile. Allez, c'est terminé pour ce jour. Noël Tchoko a assuré le conditionnement technique de ce premier jet de votre programme Évangile éternel. Il faudrait s'y habituer tous les samedis sur la 99.6 FM Radio. Bonne nouvelle, 21h, 22h. Les évangiles éternels avec le patriarche, l'apôtre Dieudonné Bachak-Pile Mambamboa. Merci à vous d'avoir été là. On peut prolonger le débat, on peut prolonger l'étude, l'exhortation, grâce aux numéros de téléphone qui vous seront communiqués au cours de l'édition prochaine et qui passent même dans les bandes d'annonces de ce programme. Merci d'avoir été là. Bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle. Shalom.